Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on corrige ensemble la série des exercices. Exercice 1. Voilà la consigne. Complétez les phrases suivantes avec les mots borne, ouvert, positif, isolant, négatif, conducteur et conventionnel. Première phrase. Dans un circuit électrique, le sens conventionnel du courant est de la borne positive vers la borne négative du générateur. Deuxième phrase. Le corps humain est conducteur du courant électrique. Phrase 3. Un matériau qui laisse circuler le courant électrique est un conducteur. Un matériau qui ne laisse pas circuler le courant électrique est un isolant. C'est l'inverse. Dernière phrase. Une diode montée en sens inverse est équivalente à un interrupteur ouvert car il ne laisse pas le courant passer. Deuxième exercice. Il faut trouver les mots qui manquent et on complète les phrases. Pour la première phrase, on doit préciser le nom de l'appareil de mesure de l'intensité du courant ainsi que son branchement. Parmi vos réponses, vous avez cité un ampèremètre permet de mesurer l'intensité du courant. Il se branche toujours vers la borne moins. Tout appareil de mesure est un dipôle, donc il se branche des deux bornes. Voilà la correction. Un ampèremètre permet de mesurer l'intensité du courant. Il se branche toujours en série. Phrase suivante. On nous demande l'unité de l'intensité du courant ainsi que le symbole de l'unité et non pas de la grandeur physique. La réponse la plus courante était l'unité de l'intensité du courant est A de symbole I. Voilà la correction. L'unité de l'intensité du courant est ampère. Il faut écrire le nom de l'unité, de symbole A. On donne le symbole de l'unité de mesure. Phrase suivante. On nous demande l'appareil de mesure de la tension et comment il se branche. Vous avez répondu, pour mesurer la tension électrique, on utilise un voltmètre. Cet appareil se branche toujours en deux points A et B. Pour le type de branchement, il faut préciser si en série ou en dérivation. Donc, pour mesurer la tension électrique, on utilise un voltmètre. Cet appareil se branche toujours en dérivation. Dernière phrase, il s'agit de l'unité de la tension ainsi que le symbole de l'unité. Votre réponse est l'unité de la tension électrique est V de symbole U. Comme le cas précédent, il faut donner le nom de l'unité. Donc, c'est volt de symbole V. Exercice 3. On passe à la conversion des unités de l'intensité du courant électrique et de la tension électrique. Donc, on prend le premier exemple. On convertit 0,47 ampères en milliampères. On a 1 ampère correspond à 1000 milliampères. 0,47 ampères correspond à la valeur I qu'on va calculer. Donc, I est égal à 0,47 multiplié par 1000 divisé par 1. On a appliqué la règle de 3. Est égal à 470 milliampères. Donc, comme règle générale,
Si on veut convertir de l'ampère en milliampère, on multiplie par 1000. Et inversement, du milliampère en ampère, on divise par 1000. Passons au deuxième cas. On convertit 836 volts en kilovolts. On a 1 volt est égal à 0,001 kV. Donc, 836 volts est équivalente à la valeur U en kilovolts, inconnue. Appliquons donc la règle de 3. U est égal à 836 multiplié par 0,201 divisé par 1, qui nous donne 0,836 kV. Donc, en général, du volt en kilovolt, on divise par 1000 et du kilovolt en volt, on multiplie par 1000. De la même manière, on complète le tableau. Dernier exercice. Voilà la consigne. Mehdi réalise un circuit contenant une pile, une lampe et un moteur en série. Il désire mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse le circuit. Première question. Comment appelle-t-on l'appareil qui mesure l'intensité du courant électrique? On l'a vu dans le cours, c'est l'ampèremètre. Deuxième question. Comment se branche cet appareil dans le circuit? Bien sûr, il se branche en série. Question suivante. La photo ci-dessous est celle du cadran de l'appareil utilisé, c'est-à-dire l'ampèremètre. Calculez la valeur de l'intensité du courant, sachant que le calibre choisi est C égale 3 ampères. On applique la relation qu'on a vue dans le cours. I est égal à C multiplié par N divisé par grand N. Je vous rappelle que I est la valeur de l'intensité qu'on calcule, C le calibre choisi, petit n le nombre de graduations indiqué par l'aiguille de l'appareil et grand N c'est le nombre total des graduations du cadran. Donc C est égal à 3 ampères, c'est une donnée. Grand N, à partir du cadran, on a N est égal à 100. C'est la dernière valeur affichée. Quant à petit n, c'est 42. Puisque l'aiguille indique la première division après 40, et on a pour cet ampèremètre une division correspond à 2. Donc, l'aiguille indique 42 divisions. On applique la relation, application numérique, I est égal à 3, c'est le calibre, multiplié par 42, la valeur de petit n, divisé par 100, la valeur de grand N, est égal à 126 sur 100, donc la valeur de l'intensité est 12,6 ampères. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.